Hey everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Party. Et aussi, comme vous pouvez voir dans le titre, il y aura un petit bonus, c'est-à-dire je vous montre les achats que j'ai pu faire au Salon du Livre de Paris. Yeah! Et là, si on était dans une émission de télé, il y aurait eu des applaudissements. Mais c'est pas le cas. Alors, bon, je dois vous avouer que je ne sais pas par quoi commencer. Si je commence par vous faire mon Hey Lundi Party, si je commence par vous montrer mes achats avec les dédicaces. Je ne sais pas. Bon, ben, vu que j'ai les achats... excusez-moi, comme d'habitude, j'ai oublié de sortir ma lecture en cours. Alors, vu que j'ai les achats qui sont à côté de moi, on va commencer par les achats. Hop. Alors, donc, j'ai été assez raisonnable parce que je n'ai acheté que 4 romans. Que des grands formats, ça c'est pas bien par contre, mais j'ai acheté que 4 romans et 2 albums jeunesse. Donc voilà, je vais vous montrer ça de suite. Alors, le tout premier achat que j'ai fait, c'est le tome 1 de Phoenix, Les Cendres de l'Oubli, écrit par Karina Rosenfeld, édité donc chez Robert Laffont dans la collection R. Et donc je l'ai acheté parce qu'il y avait l'auteur. Et donc j'ai eu ma petite dédicace où elle me dit, pour que ça intéresse, pour Virginie, donc c'est moi. Deux âmes sœurs perdues à travers l'espace et le temps, un chant d'amour millénaire, le phénix qui doit renaître de ses cendres de l'oubli. Amicalement, Karina Rosenfeld. Donc voilà, elle est vachement sympa. Bon, en même temps, tous les auteurs que j'ai vus étaient sympas en fait. Donc voilà, très accessible, super gentille. Et voilà, et je suis impatiente donc d'acheter son tome 2 dans... Il sort quand? Il sort le 18 avril. Le 18 avril, je vais me ruiner avec Robert Laffont entre... le brasier des souvenirs, donc la suite, et le tome 2 de la sélection, l'élite. Je vais me ruiner. Heureusement que j'ai pas trop acheté en fait, parce que là, puisqu'il m'attend dans 3 semaines, je vais encore pas mal dépenser. Donc j'ai ça. Ensuite, j'ai encore acheté... En fait, tous les achats que j'ai fait, c'est parce qu'il y avait des auteurs en dédicace. C'est peut-être pas super malin, mais bon, c'était quand même des séries qui me tentaient à la base, ou que j'ai déjà lues. Pour la moitié de ce que je vous montre, je l'ai déjà lu. Donc voilà, ensuite j'ai pas mal glandé au stand de Rebelle. Je dois vous avouer que les seuls Rebelles que j'ai à ce jour en papier, bon mis à part ceux que je vais vous présenter, c'est la guilde de Nod, dont je vais vous reparler plus tard aujourd'hui, et Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain. Mais j'avais pas envie de trimballer Pamphlet avec moi sur Paris dans mon sac à dos. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le tome 2 de Felicity Hadcock, Les Anges morts aussi, donc par Sophie Jomain, édité chez Rebelle, dans la collection Lipstick Fantastique. Voilà, je l'ai déjà lu, je sais que c'est super bien. J'ai pris que le 2 parce que, voilà, j'avais pas... Parce qu'en fait, je l'ai pas acheté au salon, celui-là, je l'ai acheté la veille. Je suis allée à l'Entremonde, j'y étais jamais allée. Donc je suis allée à l'Entremonde, et donc c'est mon souvenir de l'Entremonde. Mais vu que Sophie Jomain était là hier, elle m'a fait ma dédicace. Et comme vous pouvez voir, elle me fait une police de caractère unique façon Stargate. Je trouvais ça super fun. Et donc même chose, super accessible, super sympa. Bon, moi j'ose jamais trop leur parler, j'ai peur de les enquiquiner avec mes bêtises, mais très très bien. Et donc j'ai appris, pour ceux qui ne savent pas, j'ai posé la question. Donc la série Felicity Hadcock fera 6 tomes en tout, donc la série 2. On ne sait pas trop quand il y aura le 3, mais voilà, elle travaille dessus. Donc le 2, il y aura 6 tomes en tout. Et j'ai demandé Pamphlet contre un vampire et il y aura bel et bien une suite. Je me garde quelques petits secrets pour moi à propos de quoi il parlera. Mais elle a pas du tout écrit, elle n'a pas commencé à l'écrire, elle ne sait pas du tout quand est-ce que ça sortira pour les gros fans. Voilà. Je vous annonce cette nouvelle. Voilà. Ensuite, encore des achats chez Rebelle. Parce qu'il y avait l'auteur en dédicace, encore une fois, je me suis donc pris la série Angela, tome 1, Mortel Secret, et tome 2, Mortel Baiser, dans la collection Chimère, donc c'est du young adult, je ne savais pas d'ailleurs, parce que je trouvais, la couverture du 1 m'avait tapé dans l'œil depuis un petit moment, et puis je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion. Oh, mais l'auteur, mais un amour, elle était trop bien habillée en plus, vraiment accessible à me dire oui, tu me diras ce que t'en as pensé, tu m'enverras un message sur Facebook, j'y répondrai. Enfin vraiment un super sympa. Et donc elle m'a dédicacé pour Virginie, bienvenue dans mon royaume peuplé d'anges et de créatures à plumes, bise Angélique. Donc voilà. Non, Angel. Bon, j'ai pas compris le dernier mot, mais ça commence par Angel. Voilà. Donc je suis impatiente de le commencer, surtout qu'il est quand même pas mal fin. Donc
Ça devrait se faire sous peu, même si je sais pas quand pour le moment. Donc voilà, donc ça c'était mes achats livres. Et donc je me suis fait deux achats chez Nobi Nobi. Dès que j'ai vu qu'ils allaient être présents au salon, je me suis dit merde, je vais encore dépenser chez eux. Et ça n'a pas manqué. Donc j'ai acheté la princesse au bol enchanté. Parce que je vous ai dit la semaine dernière, ouais, dimanche dernier, je vous ai dit que je l'avais lu, mais je l'avais emprunté à une amie. Mais j'ai trouvé les dessins à l'intérieur tellement jolis que je me suis dit que j'allais l'emmener chez moi. À chaque fois je tombe sur la même image, je tombe sur l'image où elle est en train d'essayer de se suicider, mais elle est super belle cette image, je trouve. Même si évidemment je vous montre l'image où les couleurs sont super foncées avec la lumière artificielle, ça va pas du tout rendre. Mais voilà quoi, c'est super beau, c'est du travail de qualité. Et justement parce que j'ai aimé ces dessins dans La princesse au bol enchanté, j'ai pris un autre album d'elle que j'avais hésité à acheter à la Japan Expo, donc Le secret de la grue blanche. Et en fait c'est la même dessinatrice que pour La princesse au bol enchanté. Et les dessins sont super beaux. Je vous montre l'illustration que j'aime le plus dans celui-là, même si elles sont très très jolies. Hop, non pas encore. Finalement je vais pas vous la trouver sinon c'est pas rigolo. Donc là voilà, elle est avec la grue. Elle est trop belle cette image. Donc voilà quoi. C'est quand même faire du bien aux yeux avec les différents albums de chez Nobi Nobi que j'ai pu acheter. Donc ça tombe à ma prochaine convention, ce sera sûrement la Japan Expo cet été à Paris. Donc ça tombe, je vais encore acheter 2 de leurs albums chez Nobi Nobi parce qu'à chaque fois qu'on achète 2 albums, on a droit à un poster. La dernière fois, j'ai eu le poster de La princesse au bol enchanté qui est juste en face de moi actuellement. Et là, j'ai eu un poster avec une petite fée toute mignonne, mais que je peux pas vous montrer parce que déjà il est grand et aussi parce qu'il est encore emballé et je l'ai pas encore affiché sur mes murs. Voilà, tous mes achats, il n'y avait pas grand chose, vous voyez, 6 trucs, c'est quand même pas la mort, hein. Dont un qui ne vient même pas du salon. Voilà. Alors donc, j'ai mal au dos, excusez-moi, j'ai porté tous les grands formats là, donc sur mon dos hier, j'en peux plus, j'ai trop mal au dos. Alors ensuite, donc au stand de chez Revel, mon amie, donc j'ai réussi à la convaincre d'acheter le tome 1 de Felicity Hadcock, et donc en cadeau elle a eu le miroir. Donc je sais pas si vous verrez, mais dessus il y a écrit Terence Stan. Ensuite, ah oui, mais si je vous le mets pas droit, je suis sympa moi dans mon genre. Donc les anges bordent aussi Terence Stan avec des ailes d'ange, enfin c'est super mignon. Donc voilà, il est joli. Elle me l'a donné parce qu'il est rose, vu que ma copine n'aime pas le rose. Quel sacrifice, j'ai dû l'accepter. Et j'ai également eu un stylo des éditions Rebelle qui est rose aussi, rose Barbie comme j'aime bien, un peu comme les ongles. Donc voilà. Sinon, voilà, premier salon, j'ai trouvé ça sympathique tout plein. Après, je pense pas que j'y resterai 2 jours, ou 3 ou 4. Mais c'était pas mal. Après, à voir si l'année prochaine j'aurai l'opportunité ou pas d'y retourner. Nous verrons bien. Et la seule déception que j'ai eue, c'est de pas croiser plein de gens comme vous. J'en ai croisé, mais l'idéal aurait été d'en rencontrer plus, plein, énormément, beaucoup. Mais bon. J'ai refermé la page, de toute façon je regarderai vos vidéos à ceux qui en font pour voir vos achats du salon qui vous avez pu voir ou pas. Ouais, je ferme cette parenthèse. Je suis désolée, je suis trop bavarde. Alors donc on va passer au Hey Lami Party. Donc dimanche dernier, je vous laissais au tout début de la guilde de Nod écrit par Cecilia Correa et donc édité chez Rebelle. Et je vous avais dit que j'étais pas convaincue plus que ça. Et ouais, l'univers créé est très intéressant, très intéressant, en mélangeant donc vampire, magie, donc de l'histoire, parce que donc c'est un roman historique, ça se passe au 19e siècle. C'est très intéressant, il y a de l'amour également, mais je sais pas, il a manqué un petit truc, je ne pourrais pas vous mettre le doigt là-dessus, qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur et qui fait que je ne pense pas que je lirai le tome 2. Donc voilà. C'était quand même bien, ça m'a occupée, j'ai pas dû faire du forcing pour le lire, mais voilà. Le seul bémol que je pourrais faire, je sais pas si c'est que moi
à qui ça pose souci. Mais en fait, dans un même paragraphe, vous avez d'un coup, bon, ça parle avec notre héroïne, Elisabeth. Ça dit, oui, Elisabeth pensait que nanana, puis point. Et le début de la phrase suivante, c'est peut-être Guillaume qui est en train de penser à quelque chose, Marcus ou un autre personnage, sans partir à la ligne, sans faire d'alinéa ou quoi. Et j'avoue que ça m'a pas plu des masses. Donc, bon, mais bon, c'est qu'un détail, vous me direz, mais j'ai pas apprécié. Voilà. Donc, la Guilde de Nod, un univers très très intéressant. Je comprends pourquoi il a autant de succès, pourquoi il plaît et pourquoi il pourrait vous plaire. Mais moi, je n'ai pas été plus emballée que ça, donc je lirai pas la suite. Voilà. Ensuite, j'ai lu, contrairement à la couverture, ce n'est pas un manga, c'est bel et bien un roman. J'ai lu le roman d'Happy Mariage, comment il s'appelle? Ça existe vraiment des vacances comme ça. Comment on veut dire? C'est une nouvelle. C'est pas dans la série, c'est pas par exemple un chapitre ou un arc du manga qui a été refait en manga, c'est totalement inédit. C'était sympathique tout plein. De toute façon, j'adore ces personnages. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, que je me refaisais les tomes, excusez-moi, des mangas souvent. Et donc là, d'avoir une histoire que donc je ne connaissais pas du tout, c'était vraiment bien. Et même si, comme dans le manga, en fait, les deux, là, respectivement, j'avais envie de les claquer à des moments tellement... ils pensaient pas l'un à l'autre à communiquer. Enfin, des problèmes de couple, quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a bien occupée pour le trajet aller pour venir à Paris. Voilà. Après. Malheureusement, je n'ai lu que le tome 1, même si j'aurais aimé en lire plus. Donc du manga Atlas Meridian, édité chez Doki Doki, écrit par Yuiga Satoru. Sincèrement, je m'attendais à ce que ce soit un manga qui passe partout, qui allait juste me distraire un petit instant, mais je voulais me faire ma propre opinion. Eh bien, je suis agréablement... Pardon, j'ai trop parlé toute la journée, j'arrive plus. Je suis agréablement surprise par ce manga. Je me replongerai avec plaisir dans le 2 que j'ai déjà. Et je pense que ça va se faire sous peu. Les dessins sont mignons. D'ailleurs, pour pas qu'on me dise que je n'ai pas pensé à vous montrer les dessins. Les dessins sont mignons, enfin de toute façon, rien qu'avec ce que vous avez sur la couverture, vous vous doutez que c'est pas un manga réaliste, mais c'est très mignon, il y a des scènes qui sont trop classe, enfin je sais pas, peut-être que je vous montre des mecs un peu, c'est un shoujo mais il y a des garçons aussi dedans, et c'est choupinou, ça parle d'un thème que donc moi j'aborde pas du tout, c'est donc Lancelot, les légendes arthuriennes, la Dame du Lac, tout ça. Donc pour moi c'est 100% inédit. La seule chose que j'avais lue sur ce thème c'était Avalon High de Metcabo, donc bon, voilà, je n'y connais que dalle. Donc sympathique tout plein, et sûrement la semaine prochaine, vous aurez le tome 2 dans la vidéo. Voilà. Et donc, dernière lecture passée, c'est donc hier dans le train pour m'occuper sur le retour, j'ai lu Le secret de la grue blanche, donc avec pour dessinatrice Ang Lee, et publié chez Nobinobi. Donc je vous ai montré tout à l'heure que les dessins étaient super beaux. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. C'est toujours une découverte de ces contes japonais dont je n'ai jamais entendu parler personnellement. C'est frais, ça vous distrait un petit moment et voilà, c'est magique tout plein. Donc, bon. J'aime bien le travail de chez Nobinobi, ça va me ruiner je pense. Cette maison d'édition va me ruiner. C'est pas cool. Ah non, excusez-moi, j'ai encore oublié une lecture. Oh my gosh. Vu qu'elle est sur la tablette, je l'ai zappée. Et donc, après avoir fini Le secret de la grue blanche dans le train, je suis attaquée à Retour à Paradise. Vous en avez parlé la semaine dernière. Donc de Simone Elkeles. Et je me suis trompée, ce n'est pas édité chez Pocket, mais chez La Martinière Jeunesse. Donc c'est le deuxième tome de la série Paradise qui met un terme à la série. Je l'ai tué. Si vous saviez, je me suis fait les 3h30 de train. Je suis rentrée chez moi. Et c'était, donc je suis arrivée chez moi vers 11h minuit, mais il n'était pas possible que je ne le finisse pas. Bon, il est très petit, hein, il fait 207 pages sur ma tablette, donc voilà, il me restait plus grand chose, mais il était inconcevable que je le finisse pas, tellement cette histoire m'a plu, ça a été exactement comme le 1 à Noël, je l'ai lu, je l'ai enchaîné les pages, j'ai passé un excellent moment, des pages de frustration, des pages d'émotion, avec le vécu des personnages. C'était vraiment fantastique
et je suis un peu triste de quitter les personnages, mais bon, en même temps c'est pas plus mal parce que vu tout ce qui leur arrive à ces pauvres jeunes, tant mieux quoi, parce que ils ont déjà vécu pas mal et il faut arrêter de leur faire vivre des horreurs pareilles. Donc voilà, donc si vous doutez encore, c'est une romance young adulte, c'est pas niais quoi. Moi j'en ai marre des romances qui sont trop niaises. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller si vous avez envie de le lire. Voilà. Et donc, si je pouvais dire que j'ai une lecture en cours, parce que bon, j'ai attaqué combien de pages? Ouais, j'ai lu 36 pages, c'est quand même pas énorme. Ah bah tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer. J'ai eu la dédicace de Cassandra O'Donnell que j'ai vue. Et aussi celle de C.J. Doherty, donc l'auteur de Night School. Mais le marque-page, il est quelque part perdu là-bas, j'ai pas rangé. Donc je ne vous le montrerai pas malheureusement. Donc voilà, donc bref, lecture en cours, c'est Les Vampires de Chicago, le tome 6, Morsure de sang-froid, écrit par Chloé Neal et édité chez Milady. Je dois vous avouer que je l'ai lu enfin je l'ai attaqué parce que je l'ai attaqué au salon en fait, au salon du livre, parce que j'avais pas encore acheté tous les autres et qu'il fallait que je m'occupe en attendant d'avoir mes dédicaces. Donc voilà, mais ça attaque au quart de tour, déjà 36 pages, c'est déjà passé une scène d'action. Et donc c'est pas avec dégoût que je me replongerai dans l'assiette pour Ethan Sullivan. Ouh, voilà. Je vous montre pas de future lecture parce que à part le tome 2 d'Atlas Meridian, rien n'est moins sûr. Je ne sais même pas si je vais lire, donc ça c'est le tome 2, ça c'est pas le bon. Je ne sais même pas si je vais attaquer Angela directement, même s'il me tente bien. Donc je ne vous montre rien. En tout cas, si vous avez fait une vidéo en particulier pour le salon du livre, vous pouvez la mettre en commentaire vidéo, ça me ferait plaisir de découvrir peut-être des chaînes auxquelles je ne suis pas abonnée. Et donc je vous dis à bientôt parce que je blablate et qu'il faut que j'arrête toutes ces conneries. Je vous dis ciao.